Écoutez bien, car ce que je vais vous dire va vous sembler choquant, voire interdit, mais ça marche et les résultats vous surprendront. La plupart des hommes s'y prennent mal en matière d'attirance. Ils courent après les autres, les complimentent sans cesse et essaient d'être eux-mêmes d'une manière qui les déstabilise. Mais il existe un secret méconnu, si subtil et pourtant si puissant, qui peut faire qu'une femme pense à vous toute la journée, presque obsessionnellement. Et cela n'implique pas de cadeaux coûteux, de rendez-vous galants ou de phrases d'accroche ringarde. Je parle d'un outil unique, presque interdit, un surnom. Oui, cela paraît simple, voire ridicule, mais bien utilisé, il fait appel à une psychologie dont la plupart des hommes ignorent l'existence. Ce n'est pas le genre de surnom qu'on lance à tout va comme une blague. Il est soigneusement conçu, stratégiquement placé et imprégné du juste équilibre entre mystère, respect et espièglerie. Une fois que vous maîtriserez cela, vous remarquerez un changement dans sa façon de réagir. Soudain, son attention, ses pensées et même ses émotions se tournent vers vous avec une facilité déconcertante. Voici pourquoi c'est controversé. La plupart des conseils en matière de séduction recommandent aux hommes d'être prévisibles, polis et prudents. Mais cette méthode va à l'encontre de cette philosophie. Elle oscille entre taquinerie et admiration, entre défi ludique et attirance émotionnelle. C'est pourquoi tant d'hommes échouent. Ils sont trop polis, trop prévisibles, trop normaux. Les femmes sont naturellement attirées par ce qui est rare, inattendu et émotionnellement intrigant. Ce surnom ne se contente pas d'attirer l'attention, il crée un magnétisme subtil et irrésistible. Je sais ce que vous pensez peut-être. N'est-ce pas de la manipulation? La vérité, c'est que toute relation a une certaine influence. La différence réside dans le fait d'être maladroit et ostentatoire, ou habile et sûr de soi. Bien utilisé, ce surnom agit comme un déclencheur. Il éveille la curiosité, la tient en haleine et laisse votre présence gravée dans son esprit sans que vous ne fassiez quoi que ce soit d'intrusif. Vous ne la contrôlez pas, vous lui insufflez simplement une idée qui lui permettra de vous percevoir différemment. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez précisément comment choisir ce surnom, quand l'utiliser et comment le déployer de manière naturelle, authentique et magnétique. Nous l'expliquerons étape par étape avec des exemples faciles à mettre en œuvre. Une fois que vous aurez compris cela, vous comprendrez pourquoi certains hommes font que les femmes pensent constamment à eux, tandis que d'autres sont oubliés dès qu'ils quittent la pièce. Alors, restez avec moi, car dès que vous maîtriserez ce principe, votre présence ne sera plus une option dans son esprit. Mais voici le secret. Il ne s'agit pas seulement de créer de l'attirance. Les mêmes principes que vous apprendrez peuvent aussi subtilement approfondir la connexion, lui permettant d'accorder plus d'importance à votre attention qu'à celle de quiconque. C'est simple, efficace, et, oui, ça paraît un peu interdit. C'est exactement pour ça que ça marche. Alors, avant de commencer, marquez une pause, cliquez sur le bouton s'abonner et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à vous apporter des informations que la plupart des gens n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. Allez, c'est parti! 1. Le surnom interdit. C'est là que la plupart des hommes ratent complètement la cible. Les femmes ne sont pas seulement attirées par les mots, elles sont attirées par les émotions qu'ils suscitent. C'est pourquoi un surnom simple et bien choisi peut complètement changer l'image qu'elle a de vous. Ce n'est pas un surnom mignon comme ma chérie ou ma chérie. Ce sont des surnoms sans danger, ennuyeux, oubliables. Ce qu'il vous faut, c'est un surnom qui pique la curiosité et la fasse s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant lorsqu'elle l'entend. Le surnom interdit fonctionne parce qu'il est unique, légèrement mystérieux et chargé de sens subtil. Il indique que vous la voyez différemment des autres, mais vous ne la flattez pas de manière évidente. Vous lui montrez qu'elle est spéciale d'une manière que personne d'autre ne reconnaît. C'est un déclencheur émotionnel puissant que la plupart des hommes négligent complètement. Voici comment cela fonctionne dans la vraie vie. Imaginez qu'un homme appelle sa partenaire Luciole. C'est inhabituel, c'est ludique, et cela suggère quelque chose de plus profond. Lumière, énergie, mouvement. Elle se demandera probablement
Pourquoi m'appelle-t-il comme ça? Cette petite question lui trotte dans la tête. Elle commence à remarquer des moments qui lui rappellent Firefly, et chaque fois qu'elle l'entend, elle associe ce sentiment à lui. C'est subtil, naturel et incroyablement efficace. L'essentiel est dans la manière de le dire. Vous ne la bombardez pas de mots. Vous n'expliquez pas pourquoi vous l'avez choisi. Vous le laissez simplement exister naturellement dans la conversation. Peut-être qu'il s'échappe lorsqu'elle fait quelque chose d'intelligent ou d'inattendu. Peut-être qu'il surgit lors d'une blague privée. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais galvaudé. Cette rareté rend le surnom spécial. Trop, et il devient ordinaire. Trop peu, et elle ne l'associe jamais assez fortement à vous. Autre point important, le surnom reflète aussi votre personnalité. Il doit être quelque chose que vous seul pouvez inventer. Original, sûr de vous, un brin audacieux. Cette combinaison est magnétique. Elle ne se contentera pas de se souvenir du mot. Elle se souviendra de ce sentiment et commencera à l'associer directement à vous. Bien utilisé, ce surnom interdit devient un fil conducteur secret de votre connexion, une petite étincelle qui se transforme en fascination. Et une fois qu'elle le remarquera, le reste de votre présence deviendra plus captivant, plus mémorable, presque impossible à ignorer. 2. Le mystère plutôt que l'attachement. Voici la dure vérité que la plupart des hommes ignorent. Être trop disponible tue l'attirance. Les femmes sont naturellement attirées par la confiance et l'indépendance. Si vous êtes toujours là, toujours à envoyer des messages, toujours à réagir, cela crée de la prévisibilité, et la prévisibilité est ennuyeuse. Le pouvoir réside dans le fait d'être un peu mystérieux, un peu imprévisible. C'est ce qui fait qu'elle pense à vous longtemps après votre départ. Le mystère ne consiste pas à jouer à des jeux ou à faire semblant. Il s'agit d'avoir sa propre vie, ses propres priorités et son énergie qui ne sont pas pleinement accessibles à chaque instant. Lorsqu'elle ne peut pas toujours prédire ce que vous ferez ensuite, cela éveille la curiosité, et la curiosité nourrit l'obsession. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de se réserver un espace personnel tout en rendant sa présence intrigante. Voyez cela comme un puzzle. Plus il y a de pièces qu'elle ne voit pas immédiatement, plus son esprit s'efforce de les reconstituer. Et contrairement aux messages incessants ou aux échanges excessifs, cette approche lui permet d'apprécier les moments passés avec vous. Chaque interaction devient mémorable, car il ne s'agit pas d'un simple contrôle de routine, mais d'un moment marquant, une étincelle qu'elle ne parvient pas à identifier, mais qu'elle ne peut ignorer. Par exemple, imaginez que vous lui envoyez un SMS après un rendez-vous. Au lieu de la submerger de messages pour lui dire à quel point elle est formidable, vous lui envoyez une phrase intrigante qui évoque un moment partagé en tête-à-tête. Peut-être s'agit-il d'une allusion amusante à une blague ou à un geste qui a retenu votre attention. Elle sourit en repensant à ce moment, et lorsqu'elle répond, elle se remémore déjà l'interaction. Votre absence rend sa présence dans votre vie plus précieuse. Autre point crucial, l'équilibre entre présence et absence doit être naturel. Vous ne disparaissez pas complètement et ne l'ignorez pas complètement. Vous laissez simplement votre vie exister pleinement, en dehors de son attention, ce qui stimule naturellement sa curiosité. Privilégier le mystère à l'attachement crée un espace d'attraction émotionnelle sans jamais la forcer. Cette approche crée de la tension, de l'intrigue et un désir subtil. Chaque fois qu'elle pense à vous, ce n'est pas pour quémander de l'attention, mais pour se demander ce que vous ferez ensuite, en quoi vous la voyez différemment et pourquoi votre énergie est différente. Cette attirance mentale, c'est magnétique, c'est le fil invisible qui la pousse à revenir, à vouloir découvrir davantage cette personne qui ne se dévoile pas tout d'un coup. 3 taquineries enjouées. Voici quelque chose que la plupart des hommes sous-estiment complètement. Le pouvoir de l'espièglerie. Être sérieux en permanence est épuisant et ennuyeux. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent créer de l'énergie, du rire et de la légèreté, même dans les moments les plus brefs. Les taquineries enjouées ne consistent pas à être méchants ou critiques. Il s'agit d'éveiller la curiosité, de maintenir des interactions animées et de montrer de l'assurance sans arrogance. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui prenait toujours les choses trop au sérieux?
La conversation semblait pesante, prévisible et épuisante. Comparez cela à quelqu'un qui sait plaisanter, rire et vous défier avec légèreté. Cette énergie vous colle à la peau. Les taquineries enjouées fonctionnent de la même manière. Elles créent un rythme, une tension excitante mais rassurante. Elles vous rendent imprévisible, ce qui empêche votre partenaire d'anticiper chaque mot ou chaque geste. La clé, c'est la confiance. Les taquineries enjouées ne conviennent pas aux personnes qui se remettent en question ou qui recherchent constamment l'approbation. Cela vient d'un sentiment de confort et d'assurance. Vous démontrez que vous êtes émotionnellement stable, sûr de vous et agréable à côtoyer, tout cela à la fois. Cette combinaison est rare et une énergie rare attire naturellement l'attention. Un autre aspect important est la subtilité. Nul besoin de faire de chaque interaction une mise en scène. De petits moments, de petites attentions, un clin d'œil, un sourire ou une remarque taquine au bon moment. Tout cela compte. Il ne s'agit pas d'être malin ou de trop réfléchir à chaque mot. Il s'agit de créer une dynamique légère, énergique et engageante. Cela crée également un sentiment de défi. Lorsque vous êtes joueur, elle est naturellement curieuse de connaître votre prochain geste, votre prochain mot ou votre prochaine humeur. Cette curiosité crée un engagement mental, ce qui est incroyablement puissant. Il ne s'agit pas d'essayer de contrôler son attention, il s'agit de créer un espace où elle a envie de continuer à interagir avec vous. Enfin, le côté joueur favorise la connexion émotionnelle. Lorsqu'elle rit avec vous, même pour des choses anodines, cela crée des moments partagés intimes et mémorables. Vous êtes associé à l'amusement, à la positivité et à l'imprévisibilité, autant de qualités qui attirent naturellement les gens. Maîtriser la taquinerie ludique ne nécessite ni astuces ni répliques apprises. Cela demande de la conscience, de la confiance et la volonté de laisser transparaître votre énergie naturelle. Bien exécuté, cela rehausse votre présence, rend les interactions stimulantes et maintient son attention mentale plus intense qu'une simple attention. Quatrième, le respect subtil. Voici la réalité que la plupart des hommes refusent d'affronter. Le respect ne se résume pas à la politesse ou à la gentillesse. Trop d'hommes pensent que le respect signifie être d'accord avec tout ce qu'une femme dit, se plier en quatre pour lui plaire ou rechercher constamment l'approbation. Cette approche n'attire pas, elle repousse. Les femmes sont attirées par les hommes qui inspirent le respect naturellement, sans le forcer ni l'exiger. Si vous courez après la validation, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Il est temps de se réveiller. Le respect subtil est différent. Il est confiant, ancré et constant. Il ne réclame pas l'attention. Il ne supplie pas d'être remarqué. Au contraire, il transparaît discrètement dans vos actions, vos limites et votre comportement. Lorsqu'un homme maintient ses standards, tout en la traitant avec une considération sincère, il devient magnétique. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'attirance ne se gagne pas par la servitude, mais par l'équilibre. Voyons les choses ainsi. Le respect est comme la gravité. Il n'est pas nécessaire de l'annoncer, et pourtant sa présence façonne tout ce qui l'entoure. Surcompenser, c'est rejeter l'énergie. Ne pas tenir ses promesses, c'est sombrer dans la médiocrité. Mais quand on y parvient, les femmes le remarquent. Elles le ressentent dans votre façon de communiquer, d'interagir et d'exister. Cette énergie subtile est irrésistible. La plupart des hommes ne réalisent pas à quel point ils se dévalorisent en cherchant à plaire. Ils s'excusent trop, s'expliquent trop ou évitent les conflits à tout prix. Ces comportements sont le signe d'un manque d'assurance et non du respect. Un respect subtil, en revanche, transmet une estime de soi, des limites personnelles et une vie indépendante de son attention. Cette combinaison crée une attirance naturelle. Voici le signal d'alarme. L'attirance ne se construit pas en donnant tout sans retenue. Elle se construit en étant le genre d'homme qui mérite l'attention, qui s'estime et qui gère les interactions avec une autorité discrète. Les femmes réagissent à l'énergie, pas seulement aux mots. Et le respect subtil est l'une des énergies les plus puissantes que vous puissiez cultiver. Maîtrisez cela et vous cesserez d'être juste un autre type. Vous commencerez à être l'homme dont elle se souvient, celui dont la présence est solide, rare et fiable, mais jamais ennuyeuse.
Il ne s'agit pas de faire plus d'efforts, il s'agit de grandir, de tenir bon et de devenir quelqu'un qui mérite d'être remarqué. Cinquième, psychologie de la curiosité. Voici un point que la plupart des hommes négligent. L'attirance ne se résume pas à l'apparence, au charme, ni même à l'attention que vous lui portez. Il s'agit de ce qui se passe dans son esprit lorsqu'elle pense à vous. La curiosité est un déclencheur silencieux qui la maintient captivée, éveillée en elle et qui la pousse à revenir. Si vous avez déjà remarqué une personne à laquelle vous ne pouvez vous empêcher de penser, c'est généralement parce qu'elle a éveillé votre curiosité, et le même principe s'applique dans les relations. La curiosité est puissante car elle crée un engagement mental sans forcer l'interaction. Lorsqu'elle n'a pas toutes les réponses à votre sujet, son esprit comble les vides, imaginant souvent des scénarios qui lui donnent envie de se connecter davantage. C'est pourquoi les hommes trop prévisibles perdent rapidement leur attention. Les actions prévisibles n'apportent aucun mystère, aucune étincelle et aucune raison à son esprit de s'attarder sur vous. Plus vous laissez de vide, plus elle est obligée de penser à vous, et cette pensée devient une subtile attraction vers votre présence. La plupart des hommes se sabotent en disant trop ou en expliquant trop. Chaque détail qu'ils révèlent les rend moins intrigants. La curiosité se nourrit de subtilités, de petits indices, de petits gestes ou des façons originales de communiquer laissent libre cours à l'imagination. Nul besoin de ruse ou de manipulation. Il suffit de prendre conscience de ce que vous dévoilez de vous-même et de la façon dont vous laissez la femme s'interroger. Cela fonctionne aussi dans les interactions quotidiennes. Votre façon de répondre, les sujets que vous choisissez ou même le ton de votre voix peuvent susciter la curiosité. Il s'agit d'en laisser juste assez pour être intriguant sans être distant ou froid. Cet équilibre est essentiel. Trop de mystère et elle risque de se désintéresser. Trop peu et elle s'ennuie. Maîtriser la curiosité, c'est comprendre la psychologie humaine et l'utiliser naturellement sans forcer. La curiosité rend également les moments plus mémorables. Lorsqu'elle pense à vous, ce n'est pas seulement ce que vous avez dit ou fait qui compte, mais ce sentiment d'interrogation, cette attraction mentale, cette légère imprévisibilité qui rendent les interactions passionnantes. Cette énergie est subtile, mais incroyablement efficace. Prenez conscience de cette réalité. L'attirance est plus mentale que physique. Si vous voulez qu'elle pense à vous longtemps après votre départ, la curiosité est votre arme secrète. Elle stimule son esprit, prolonge votre présence et crée un magnétisme naturel que peu d'hommes maîtrisent. Arrêtez d'être trop évident. Soyez intrigant. 6. Le timing est primordial. Voici une vérité que la plupart des hommes ignorent complètement. Savoir quand agir est bien plus important que la manière d'agir. Même les gestes, les mots ou les surnoms les plus captivants peuvent tomber à plat si le timing est mal choisi. Les femmes perçoivent le rythme, l'énergie et le rythme, parfois plus que le contenu lui-même. Maîtriser le timing crée de l'anticipation, une attraction émotionnelle et le sentiment que votre présence est rare et précieuse. Le timing est une question de conscience et de patience. Il s'agit de savoir quand parler, quand se taire et quand s'avancer sans exagérer. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de surcharger les interactions. Ils envoient trop de SMS, répondent trop vite ou révèlent tout d'un coup. Cette urgence tue le mystère et diminue l'attirance. En régulant votre rythme, vous créez une tension qui attire naturellement son attention. Voyez les choses ainsi. L'énergie est contagieuse et votre timing donne le ton. Si vous vous montrez trop intense trop tôt, vous la submergerez. Si vous êtes absent ou désengagé au mauvais moment, vous risquez de perdre le contact. La magie opère dans l'équilibre. Se montrer intentionnel au moment clé, susciter sa curiosité et laisser l'impatience monter. Voici comment cela se passe dans la vraie vie. Imaginez que vous lui parlez depuis un moment et qu'un moment arrive où elle partage quelque chose de personnel ou de plaisant. Au lieu de réagir immédiatement par de longs messages ou des validations constantes, vous répondez de manière à en prendre acte, à rester léger et à laisser la place à une interaction ultérieure.
Ce temps d'arrêt l'incite à réfléchir plus longuement à votre réponse et elle commence à associer votre timing à la curiosité et à la prévenance. Cela transforme des moments ordinaires en moments mémorables. Le timing s'applique également aux surnoms, aux taquineries et au respect subtil. Lancer un mot original ou un commentaire amusant au bon moment amplifie son effet. Le faire trop souvent dilue l'énergie. Le faire au hasard ou au mauvais moment rend la situation confuse. Une fois maîtrisé, le timing transforme les interactions ordinaires en moments magnétiques. Voici le signal d'alarme. Arrêtez de vous précipiter. Arrêtez de surcompenser. Les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui font des mouvements bruyants, mais ceux qui comprennent le rythme, la conscience et le pouvoir subtil de la présence. Avec un timing parfait, chaque mot, geste ou surnom tombe à pic, laissant la femme intriguée, captivée et pensant à vous longtemps après. Ok, avant d'aborder ce point particulier, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer cette vidéo et croyez-moi, vous voudrez entendre ce qui va suivre. Septième présence magnétique. Voici le dernier point que la plupart des hommes négligent complètement. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, faites ou écrivez, mais de votre façon d'exister. La présence magnétique n'est pas tape à l'œil. Elle est subtile, ancrée et puissante, attirant l'attention sans la solliciter. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes dont l'énergie est différente, confiante et inébranlable. Cette présence rend chaque interaction mémorable, chaque moment plus engageant, et chaque surnom, taquinerie ou geste est plus percutant. La plupart des hommes sous-estiment cela, car ils privilégient la tactique à l'énergie. Ils pensent qu'être magnétique se résume à de grands gestes, des répliques astucieuses ou une validation constante. En réalité, il s'agit d'apparaître comme une personne sûre d'elle, calme et intéressante, simplement en vivant pleinement l'instant présent. Une énergie stable est perçue inconsciemment par les femmes. Elle est un signe de confiance, de stabilité et de valeur, des qualités qui vont bien au-delà du charme superficiel. Une présence magnétique amplifie également les autres techniques que vous avez apprises, le surnom interdit, les taquineries, la curiosité, le timing et le respect subtil, autant de techniques qui fonctionnent mieux lorsque votre énergie est présente. C'est comme l'assaisonnement d'un plat. Sans cela, même les meilleurs ingrédients semblent fades. Lorsque votre présence est magnétique, elle remarque les petits détails, se souvient très bien des moments et commence à associer ses sentiments directement à vous. Autre point essentiel, la présence magnétique ne consiste pas à essayer d'impressionner ou de performer. Il s'agit de vivre intentionnellement, d'être conscient de votre énergie et de la laisser la remarquer naturellement. Confiance, calme et un peu d'imprévisibilité se combinent pour vous faire sentir rare et mémorable. Lorsqu'elle est bien faite, elle n'aime pas seulement être en votre présence, elle l'attend avec impatience, pense à vous entre chaque interaction et apprécie votre présence plus que la plupart des autres. Pensez à la différence entre une personne qui réagit constamment à l'attention et une personne qui attire l'attention sans effort. La première est épuisante, la seconde est magnétique. Cette énergie crée une attraction impossible à forcer. Il faut le cultiver par la conscience de soi, la confiance et la constance. Soyez conscient de cette vérité. Être magnétique n'est pas une astuce ou une tactique, c'est une façon d'être. Chaque petit choix, chaque mot, chaque pause et chaque geste y contribue. Maîtriser cela et la combinaison de présence, de timing, de curiosité et de respect subtil deviendra invincible. Elle le remarque, s'en souvient et commence à apprécier votre présence d'une manière que peu d'hommes comprennent. Voici la dure vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. L'attirance est injuste. Il ne s'agit pas d'être le plus gentil, le plus beau ou celui qui fait le plus d'efforts. En fait, être trop bien se retourne souvent contre vous. Les femmes ne sont pas attirées uniquement par l'effort. Elles sont attirées par l'énergie, la confiance et cette présence qui les pousse à réfléchir, à s'interroger et même à désirer votre attention sans que vous la suppliiez. La plupart des hommes perdent leur temps en compliments, en textos et en gestes prévisibles, tandis qu'un simple surnom,
une taquinerie subtile ou le bon timing pourrait moins les faire penser à vous toute la journée. C'est controversé, certes, mais c'est la vérité. Réveillez-vous. L'attirance ne se gagne pas en faisant plus d'efforts, elle se gagne en maîtrisant votre énergie, votre présence et cette attirance subtile que seuls quelques hommes comprennent vraiment. Je veux que vous y réfléchissiez. Si vous avez déjà eu l'impression de tout donner pour peu en retour, ce n'est pas par échec, mais parce que vous avez mal abordé les choses. Arrêtez de rivaliser avec les autres hommes en apparence. Commencez à maîtriser les forces invisibles qui alimentent l'attraction, la curiosité, le timing, l'énergie joueuse, le respect et la présence. Ce faisant, vous n'êtes plus un homme comme les autres. Soudain, vous êtes inoubliable. Voici maintenant ce que je veux savoir. Partagez vos expériences ci-dessous. Les moments où vous avez essayé de vous démarquer, les moments où vous avez ressenti un attrait, ou même ceux où vous pensez avoir échoué. Je lis chaque commentaire et je répondrai personnellement à certains d'entre vous. Ce n'est pas une voie à sens unique. Je souhaite créer un lien avec vous, car je sais pertinemment à quel point les rencontres et les relations peuvent être frustrantes lorsque la plupart des conseils donnés ne fonctionnent pas. Partager ces expériences et apprendre ensemble, c'est grandir plus vite et plus intelligemment. Avant de partir, voici un aperçu de la prochaine vidéo. Si une femme vous explique ses problèmes, c'est que, et la vérité vous choquera. La plupart des hommes réagissent mal sans s'en rendre compte, ce qui tue instantanément l'attirance. Mais une fois que vous aurez compris la psychologie subtile qui se cache derrière, vous saurez exactement comment réagir pour développer le respect, la connexion et l'influence sans vous laisser abattre ni devenir collant. Alors, abonnez-vous, activez les notifications et ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo, car ce que je vais vous révéler pourrait complètement changer votre façon d'aborder les conversations et les relations. Croyez-moi, manquer celle-ci serait une erreur.